Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ici Lucie Vignola au studio de maquillage à Rimouski. Aujourd'hui, je vous parle du ménage du printemps dans vos trousses, dans vos produits, dans vos tiroirs. Je vais vous donner plein d'astuces aujourd'hui pour faire ça. Évidemment, vous pouvez venir me voir avec votre trousse, qu'on la regarde ensemble, ça va me faire plaisir. Je vais pouvoir l'analyser avec vous. Quand les gens viennent en atelier ou en cours d'auto-maquillage aussi, je leur suggère toujours d'apporter leur trousse pour qu'on la regarde ensemble, puis même si elles veulent utiliser aussi leurs produits durant l'atelier. Je vous suggère de faire le ménage de votre trousse, de vos produits, une fois par saison. Comme ça, on est sûr de ne pas perdre le contrôle puis d'avoir toujours des choses à jour. La première chose à faire, c'est vraiment de tout vider. Donc, vous prenez toutes vos trousses, vous regardez vos armoires, vous regardez vos tiroirs, vous videz tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ensuite, on nettoie les tiroirs, on nettoie les petits contenants, on nettoie les trousses. Puis, je vous suggère vraiment de séparer les produits par catégorie. Donc, vous séparez les produits, les pinceaux ensemble, les produits pour les yeux ensemble, les produits pour le teint, les produits de soins, les produits pour les lèvres. Et comme ça, vous allez vraiment pouvoir analyser chaque catégorie pour voir si vous êtes correct. Une fois que vous avez toutes bien séparé les catégories, la première chose à faire, c'est de regarder qu'est-ce qui est périmé. Puis là, je sais qu'on ne se souvient pas toujours de la date d'achat de nos produits, mais à peu près, on a une bonne idée quand même. Il y en a on le sait tout de suite, ça fait super longtemps qu'on les a. Donc, en rappel, tout ce qui est produit liquide ou crémeux, c'est normalement 6 à 1 an, 6 mois à 1 an, OK? Les produits poudre, là, ça peut aller jusqu'à 3 ans, donc ça, il n'y a pas de problème. Mais tout ce qui est liquide, crémeux, regardez ça comme il faut. Donc, quand c'est périmé, on met ça à la poubelle. Quand c'est endommagé aussi, des fois, on a des poudres qui sont toutes craquées, qui sont toutes cassées. Tu sais, je veux dire, ça sert à rien de garder ça quand c'est pas réparable. Donc, il y a des petites astuces, des fois, pour réparer des poudres cassées, mais des fois, ça se fait pas. Puis des fois, c'est des contenants, des bouchons qui sont brisés, puis que l'air rentre à l'intérieur. Donc, c'est sûr que votre produit, à ce moment-là, ça a vraiment affecté sa qualité puis son temps donc d'efficacité. Ce qu'on n'a pas utilisé depuis 6 mois, 1 an, puis qu'on sait que ça ne nous tente pas tant de l'utiliser, on le jette ou on le donne. OK? Si c'est encore bon, on peut faire des heureuses, on peut le partager, on peut le donner. Une fois qu'on a jeté qu'est-ce qui est plus bon, qu'est-ce qui est endommagé, on va regarder les nuances. Est-ce que c'est des nuances qui me vont encore? Peut-être que vous avez changé de couleur de cheveux, peut-être que maintenant vous avez les cheveux gris, peut-être qu'avant vous aviez les cheveux cuivrés, donc là on passe complètement dans une autre harmonie, donc c'est quelque chose à vérifier. Au niveau des produits pour le teint, des fois on n'a pas choisi les bonnes couleurs. Donc, c'est toutes des choses à vérifier au niveau des nuances, si vous êtes dans la bonne harmonie, si votre teint, si c'est encore la bonne couleur pour votre teint. C'est le temps aussi de regarder si vous avez des produits à renouveler. Moi, je sais que quand j'ouvre un nouveau mascara, souvent, je m'en commande un autre parce que j'en ai un comme en back-off. J'aime ça aussi quand je rouvre un paquet de lingettes. C'est des choses quand même que j'utilise tous les jours. Fait que c'est des choses que je ne veux pas manquer. Donc, est-ce que vous êtes sur le bord de renouveler des produits? Est-ce que votre crème de jour, il en reste genre à peu près ça dedans pour une semaine? Donc, c'est important de regarder ça. Aussi, selon les saisons, des fois, on va avoir besoin, comme là, par exemple, si on va aller plus dehors, on va avoir besoin peut-être de choses hydratantes au niveau des soins, masques hydratants, au niveau peut-être de l'autobronzant, si vous voulez porter des culottes courtes très bientôt, ce serait bien d'avoir un autobronzant, peut-être un exfoliant. Donc, dépendamment des saisons, des fois aussi, il y a des produits qu'on va intégrer. Par exemple, le mascara waterproof, donc des produits résistants à l'eau pour l'été. Puis aussi, c'est le fun, une fois que vous avez fait tout le ménage de tout ça, de regarder s'il n'y a pas des nouvelles nuances, tu sais, qui seraient le fun, justement pour l'été. Peut-être un petit corail pour mettre sur les yeux ou un petit rouge si vous n'en avez pas. Ça, c'est un gloss, donc ça se porte très facilement. Un petit gloss comme ça, dans la sacoche, dans le sac à main. Donc, c'est le fun d'aller ajouter quelque chose un petit peu plus punché ou si vous êtes plus classique, bien, de renouveler des classiques. Donc, regardez au niveau des nuances que vous avez besoin dans votre trousse. Une fois que c'est fait, que c'est à jour, vous prenez une lingette désinfectante. Vous pouvez prendre des Lysol ou des Vim, peu importe. J'ai pris ça, moi, au Dolorama, là, en boîte. Mais des lingettes désinfectantes, c'est vraiment le fun parce que là, moi, ce que je fais, c'est que je prends tous mes produits puis je les nettoie. Puis là, je rouvre le contenant aussi. Puis souvent, des fois, sur le rebord, ça devient sale. Si je regarde ici,
C'est un fond de teint, on voit, c'est comme un peu sale ici. Donc, avec ma lingette, je vais vraiment tout nettoyer ça. Je nettoie les contenants. Pour ce qui est des poudres, donc, je peux nettoyer le petit miroir, les rebords, le contenant, mais ici, donc, je peux aller vaporiser. Il y a de l'alcool, 70 qu'on peut vaporiser. Donc, ça ne va pas endommager le produit parce que ça va quand même s'évaporer rapidement. Donc, ça ne brisera pas les pigments, mais ça va quand même amener une certaine désinfection. Donc, une fois que c'est fait, vous avez aussi nettoyé vos pinceaux, c'est vrai, c'est super important. Donc, on n'attend pas une fois par saison de les nettoyer, évidemment, mais faites-le par la même occasion. Donc là, tu sais, vous avez tout nettoyé vos produits, vous repartez en neuf avec des pinceaux propres en plus, donc vous ne recontaminez pas tout ce que vous avez désinfecté. Donc, c'est le fun. Puis, votre trousse va rester propre parce que quand on met des pinceaux sales dans une trousse, évidemment que ça salit la trousse aussi. Puis je vous dirais aussi peut-être de ranger vos produits, évidemment, dans un endroit frais, sec, à l'abri de la lumière. Mais faites-vous une trousse de tous les jours, vraiment, que, tu sais, vous avez besoin rapidement. Puis un maquillage complet, pour vrai, c'est pas long, là. Ça peut prendre 15 minutes, vous avez fait votre teint, vos yeux, vos lèvres, tout est fait, OK? Fait que ça, c'est comme une trousse de tous les jours. Puis moi, dans des compartiments, j'aime bien séparer aussi, tu sais, ce qui est pour les yeux, des compartiments comme ça, mettons, en plastique. Les trucs pour les yeux, dans un autre, ça va être pour les lèvres, dans un autre, ça va être pour le teint. Fait comme ça, quand vous cherchez quelque chose, là, c'est pas, on le sait, des fois, on a des méga grosses trousses, puis on cherche, puis on trouve rien. C'est pas le fun. Donc, quand on est bien rangé comme ça, puis on sait rapidement, justement, qu'est-ce qui est plus bon, qu'est-ce qui est à renouveler, puis c'est facile de trouver nos choses. Fait que j'espère que ces trucs-là vous ont aidé, puis ça va vous donner le goût de faire le ménage de votre trousse. C'est vraiment le fun à faire. Puis, si vous avez besoin, si vous avez des questions, vous n'êtes pas sûr, écrivez-moi, puis ça va me faire vraiment plaisir de vous guider. Donc, à bientôt!